Avant-propos de l'auteur. Cher auditeur, avant de commencer, je veux m'excuser pour mon accent. Je ne suis pas française. Mais la France est un pays qui m'a accueilli comme un membre de ma famille, avec les bras grands ouverts. Donc, comme j'ai fait pour le podcast, je me permets de vous raconter mon histoire, à ma manière, dans mon français. C'est ainsi que je commence mon audiolivre, avec un peu d'appréhension et de nervosité. Déjà, faire une adaptation de podcast en audiolivre, c'est un vrai challenge. Je n'aurais jamais cru avoir le privilège de raconter l'histoire de Miha Podcast à nouveau dans le monde littéraire. Pour ceux qui me connaissent, bienvenidos familia. C'est grâce à vos écoutes et à votre amour que nous avons pu imaginer la suite de cette aventure de Miha Podcast sous forme de livre audio. Pour ceux qui ne me connaissent pas, une petite présentation. Je m'appelle Laurie, mais mes amis m'appellent Miha. Je suis fille d'immigrés colombiens et j'ai grandi à New York dans les années 90. À l'âge adulte, je me suis expatriée des États-Unis vers la France pour obtenir un master en 2015. C'est au cours de ces premières années que j'ai vraiment commencé à comprendre les expériences d'immigration de mes parents. Cette compréhension m'a incité à écrire une audiofiction basée sur leur vie passée. Le résultat ? Un podcast multilingue de fiction unique, dans lequel je raconte leurs histoires, leurs peines, leurs bonheurs, leurs triomphes et leurs espoirs. Le podcast original s'appelait Miha Podcast et contenait 8 épisodes, chacun retraçant le parcours d'un membre de la famille de Miha. Lorsque Miha Podcast est sorti en 2019, il a été publié avec la description suivante. Une fille d'immigrés raconte l'histoire de sa famille, de ceux qui sont vivants, de ceux qui sont partis depuis longtemps et de ceux qui rêvent encore de meilleurs jours. Miha raconte l'histoire de sa famille. Un épisode, une personne différente. À l'époque, c'était le premier podcast de fiction à être traduit et distribué en plusieurs langues. Anglais, français et espagnol. Le podcast, avec ses multiples versions, ont atteint la première place dans 31 pays. Et tout particulièrement en France, où il a atteint la première place sur Apple Podcasts dans la catégorie fiction. Au cours des 4 prochaines années, le podcast a été publié en 5 langues au total. Anglais, espagnol, français, mandarin et arabe. Son universalité a largement contribué à son succès. Il s'agit d'une histoire où l'on emmène ses racines dans un endroit nouveau et étrange. Un endroit où on essaye de recréer sa vie. Et même si la protagoniste et narratrice de cette histoire partage son arbre généalogique propre, n'importe quelle fille ayant des racines à l'étranger peut se retrouver dans son aventure. Petit aparté. Le titre original de Miha s'explique par le fait qu'en Colombie, on utilise le mot Mija pour désigner les femmes et les jeunes filles de tout âge. C'est un terme d'affection, d'amour et de réconfort, qui signifie entre autres choses « tu es ma fille », quelqu'un que je veux protéger et aimer, que nous soyons de la même famille ou non. Bref, lorsque nous avions imaginé adapter ce podcast en livre audio, nous nous sommes demandé ce que Miha pourrait bien raconter de plus. Qu'est-ce que nous pourrions rajouter à cette histoire d'immigration transgénérationnelle ? Nous nous sommes rendus compte que nous n'avions jamais raconté les coulisses du voyage de chaque personnage. La vérité sur ce qui a inspiré tous ces épisodes. C'est donc de ces vérités et réalités de l'immigration qu'est né ce projet. Dans ce livre audio multilingue, disponible également en anglais et espagnol, vous allez entendre tous les épisodes originaux de la première saison de la série remasterisée et en bonus. Après chacun d'entre eux, vous retrouverez des chapitres racontant la véritable histoire derrière la fiction et comment les histoires réelles ont été transformées en un roman, chapitre par chapitre. Mais commençons par le commencement. Derrière la vraie Miha. L'histoire de Miha, en tant que telle, est une histoire vraie, ou presque. À la base, la série originale est un roman audio fictif basé sur des événements et des personnes bien réelles, des immigrés avec des rêves et des objectifs. Il s'agit de ceux qui aiment, de ceux qui ont échoué, de ceux qui ont souffert pour essayer de réussir. Mais surtout, il s'agit de ceux qui vivent leur vie avec la conviction que quoi qu'il arrive, todo va salir bien. Tout se passera bien.
En tant qu'auteur, je me suis donné certaines libertés pour raconter les histoires que vous allez entendre. Des libertés qui m'ont permis d'imaginer des mondes qui mettent en lumière les parties belles et moins belles de la vie d'immigrés. Pour vous donner un peu plus de contexte, j'ai écrit cette histoire à la suite d'une expérience très particulière. En 2018, je suis retournée à New York pour la remise de diplôme universitaire de mon frère. Bien que ma mère ait immigré aux États-Unis plus de 30 ans auparavant, c'était la première fois que ma grand-mère obtenait un visa lui permettant de rentrer aux États-Unis. À l'époque, elle avait presque 85 ans et ma tante l'accompagnait pour passer une semaine avec nous à New York. C'était l'une des rares fois où ma famille était réunie loin de son pays d'origine, la Colombie. Nous étions tous là. Ma mère, mon père, ma grand-mère, mes oncles et mes tantes. Ceux qui vivaient à New York en tout cas. Et bien sûr, mon frère et moi. J'étais un peu sous le choc de les voir ensemble, prenant leur café le matin à la même table comme si rien ne s'était passé. Comme si les années et la distance qui les avaient séparés n'avaient jamais existé. Et cela m'a poussé à leur poser des questions que je n'avais jamais posées auparavant. Comme par exemple, à ma mère, comment était ta première journée à New York? Ou bien à ma grand-mère, qu'est-ce que ça te fait de enfin voir l'endroit où ta fille a vécu pendant tant d'années? Leurs réponses m'ont surprise. Ils n'avaient jamais pensé que leur vie pourrait intéresser qui que ce soit. Ils ne voyaient pas à quel point leur voyage avait été incroyable pour en arriver là. J'ai donc commencé à imaginer un documentaire radio sur une semaine avec ma famille d'immigrés, pour raconter leurs expériences. J'ai interviewé ma mère, mon père, ma grand-mère, tout le monde. J'étais journaliste radio à l'époque et il était donc naturel pour moi d'enregistrer et de raconter. Mais lorsque j'ai commencé à écrire, à compiler toutes leurs histoires et anecdotes dans des véritables scénarios, j'ai réalisé que je ne voulais pas passer par le processus de vérification des dates et des points historiques. Plus encore, je ne voulais pas imaginer regarder les histoires de ma famille d'un œil critique. Ces histoires sont leur vérité. Nous avons tous nos souvenirs et des histoires qu'on se raconte sur nous-mêmes. Pour moi, ce qui est important, ce n'est pas de savoir si chaque détail est vrai ou pas vrai. Ce qui compte, c'est ce qu'elles signifient pour la personne qui les raconte et ce que ressent la personne qui les entend. Dans cette radionovela, vous trouverez donc des exagérations, du réalisme magique, des esprits et des anges. En fin de compte, la seule vérité que je veux que vous gardiez à l'esprit en écoutant est la suivante. Il s'agit des histoires incroyables sur la survie et l'épanouissement des immigrés et leurs enfants nés dans leur pays d'accueil. Alors c'est parti. Je vous présente Miha Podcast, le livre audio. J'espère que vous l'aimerez. Sincèrement, Laurie Martinez, créatrice, productrice et la Miha du Miha Podcast.